peux faire pour toi? Je m'appelle Morissette déjà. Morissette, bonjour Morissette, bonsoir. Bonjour. On dit que j'ai toujours une protection au-dessus de moi. On m'a déjà tiré les cartes ou des choses comme ça. On m'a dit que j'étais protégée. Justement, j'ai pensé à mon grand-père et je voudrais savoir si c'est cette personne. Tu l'as connu? Je l'ai un peu connu, oui. Ouais, et son prénom? Dominique. Dominique, c'est un pilier, hein, c'est un monsieur, hein, c'est quelqu'un qui plaisante pas, mais il avait du mal à exprimer. Mais ça peut être générationnel. Oui, c'est pour ça que je dis ça peut être générationnel. Hein, c'est pour ça que je le dis. Mais c'est quelqu'un qui faisait pas les choses à moitié. Alors c'est quelqu'un qui il voulait pas déranger dans la vie. Si tu veux, c'est quelqu'un qui avait ce côté famille, mais je veux pas déranger. Il a une vie assez compliquée visiblement, et il me dit je suis pas là pour m'imposer, mais c'est quelqu'un qui aime toujours aider. C'est pas quelqu'un qui est méchant, pas du tout. C'est quelqu'un qui est toujours partant pour faire les choses, pour aider, pour aimer la famille. Pour lui, c'est sacré. Il n'a pas eu le temps de réaliser. C'est comme s'il est parti rapidement, brutalement. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait, lui non plus. Mais il pouvait plus rester. C'était compliqué la fin. Sa fin a été vraiment compliquée. Il a tout mélangé. À un moment donné, c'était compliqué. Est-ce que tu as une question à lui poser, tiens? Est-ce que c'est lui qui me protège? Non. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que parfois on se Non, je t'assure, je dis pas ça pour t'embêter, parce que j'aurais pu te dire oui. Justement, c'est ma question. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis... D'avoir une réponse. Non, mais non, c'est non. Ouais, qu'une personne me protégeait. On m'a dit un ancien, donc j'ai pensé... Ouais, à mon grand-père, ça peut être lui. C'était celui qui est parti le premier. Ah, il n'y a pas de signe. Regarde, moi, il n'est pas parti le premier, il est parti bien avant que j'arrive. Ouais, et pourtant, c'est... Non, mais je t'assure, je ne dis pas ça pour t'embêter. Si ça avait été lui, je t'aurais dit, ouais, c'est lui. Il n'y a pas d'arrogance, hein, je tenais à le dire. J'ai cette capacité, je m'en sers. C'est une question que je me pose, donc là je la pose et j'ai la réponse. Donc... Elle est tombée, hein. C'est pour ça. Après voilà, c'est ce qu'on me dit. Et... Oui, après, de toute façon, alors, tiens, ça tombe bien que vous parlez ça, parce que les anges gardiens, savez-vous qu'on pourra en avoir 1, 2, 3, 4, mais on peut ne pas en avoir du tout. Ça s'appelle des âmes noires. Ouais. Mon frère était quelqu'un qui n'avait pas d'ange gardien. Tout ce qu'il faisait, ça foirait. Ou alors il y avait des problèmes, ou alors il n'était pas guidé pour prendre le bon chemin. Ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise personne pour autant, pas du tout ça. Mais c'était sa vie, elle n'avait pas toujours été simple. Il n'écoutait pas, il n'était pas guidé, les choix n'étaient pas bons. Ou alors ça ne se passait pas comme tout à chacun. Puis après, à l'inverse, vous avez des gens qui ont beaucoup d'anges gardiens. Ceux-là, je répète, ils sont super chiants, parce que c'est le genre de personne, tout leur réussit. Non, mais il y a des gens, vous remarquerez qu'il y a des gens, tout leur va, ça match. Mon père est comme ça. Il y a des gens comme ça. Voilà. Alors quand tu as ton ange gardien que tu l'écoutes, c'est cette petite voix qui vous guide. Hein. N'oubliez jamais la petite voix qui vous guide. Et puis cette petite voix-là, c'est elle. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que vous ne l'écoutez pas, vous plantez. Je plante. Et alors après, pire encore, vous me consultez et vous me dites « Je le savais ». Je le savais. Tu viens de perdre 50 balles. Et comment on la reconnaît, la petite voix? Ah, eh bien, la petite voix. Petite voix. Oui, mais la petite voix, en fait, généralement, qui nous guide, c'est celle qui ne fait pas de bruit, en fait. C'est celle qui vous parle comme ça, doucement. C'est celle où il ne faut pas faire de bruit pour l'entendre. Puis c'est celle que quand j'écoute pas, ça foire. Et elle va dire, je te l'avais dit. C'est une intuition. C'est une intuition. C'est cette petite voix qui me fait parler avec vous. Hein. Moi, c'est la petite voix qui me guide pour venir vous voir et vous donner, c'est exactement ce que j'entends. Moi, mon arrière-grand-père m'a donné 2 conseils quand j'ai démarré, parce que je suis juriste, je veux comprendre tout ça. Bah oui, je suis chef d'entreprise. Hein. Moi, je fais piloter une entreprise avec un feu rouge, feu vert, feu orange, feu tricolore, hein, des signaux comptables et compagnie. Il m'a donné 2 conseils. Le premier, ça a été encore une fois, il m'a dit, tais-toi, écoute. Oh, super. Mais tais-toi, ça veut dire fais taire ton mental. Fais taire un petit peu tout ça. Fais taire, tais-toi. Arrête. Puis le deuxième conseil qu'il m'a donné, c'est je vais t'apprendre à ne pas comprendre. Quand tu as dit ça, tu n'as plus de questions à te poser, parce que moi, je vais me laisser faire, porter. Donc je vais apprendre à ne pas comprendre. Donc moi, je ne comprends pas ce que je vous dis, je ne comprends pas pourquoi je vais faire ça, mais je le fais quand même. Puis ça n'a pas l'air de ne pas marcher. Elle est bizarre la phrase. Ah, ça marche plutôt bien, je la remets dans l'ordre. Voilà, donc écoutez votre intuition, ce qu'on appelle intuition. Le 6e sens féminin, ne me dites pas que vous n'en avez pas, les femmes. Ah ouais. T'étais où hier soir?
Je vais t'avouer. Non, mais c'est ça, en fait, hein, le sixième sens féminin. Allez, on continue.